Dans la production de l'acier, nous avons besoin d'un équipement essentiel qui est le convertisseur LD. LD pour Linz-Donawitz. On appelle aussi BOF, Basic Oxygen Furnace, ou BOS, Basic Oxygen Steelmaking. Et on parle aussi de BOP, Basic Oxygen Processing. Il y a des éléments qui vont dans ce réacteur pour produire de l'acier. Il y a d'abord la fonte liquide, il y a les rebuts, la ferraille, c'est-à-dire nous avons des fondants, nous avons des fois des minerais oxydes et bien sûr de l'oxygène. Ce sont les éléments majeurs du BOS. Alors je vais m'intéresser à la ferraille. La ferraille arrive essentiellement au BOF pour pouvoir contrôler la température. On ne sait pas contrôler la température du BOS autrement que par deux apports thermiques. Il y a d'abord la fonte qui doit arriver assez chaude et la ferraille qui sert à régler cette température. La ferraille est quelque peu chauffée aussi. Pour qu'il n'y ait pas de choc thermique dans le réacteur, il y a certaines opérations qui font qu'on mette la ferraille sur le réacteur avant que ce soit dans le réacteur. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de la ferraille assez chaude. Mais en fait, la ferraille vient dans le réacteur pour le contrôle de température et on parle de refroidisseur. C'est pour ça aussi qu'on met un peu de minerai oxydé s'il le faut. Quand la fonte arrive au réacteur, si elle arrive trop froide, ou elle n'est pas assez chaude, je dis en dessous de 1400 degrés, c'est un problème pour le processus thermique. On n'a pas beaucoup de moyens pour réchauffer la fonte, à part des éléments comme l'aluminium, mais vaut mieux que la fonte arrive assez chaude. Et pour que la fonte arrive assez chaude, il faut qu'elle sorte chaude du haut fourneau, il faut qu'elle soit proche, que la fonte ou le réacteur qui produit cette fonte soit proche du convertisseur, ou que le moyen de transport entre la production au fourneau et le convertisseur soit assez rapide. C'est pour ça qu'on parle de wagons torpilles. C'est vrai, ils avancent lentement parce qu'il faut comprendre que c'est une masse. C'est peut-être 50 tonnes, c'est peut-être 100 tonnes sur des rails, ce n'est pas facile. Donc c'est pour ça que les usines sidérurgiques, celles qui ont un convertisseur, doivent être proches de la production de la fonte. Et tout. On ne peut pas mettre plus de 30% de ferraille dans le réacteur. Au-delà de 30%, on refroidit trop le réacteur. C'est pour ça qu'on se limite à 30%. On est entre 27% et 30%. On peut mettre un produit de ferraille fondue. C'est-à-dire, si je dis je vais mettre 100% de ferraille dans mon réacteur, on suppose que c'est de la ferraille fondue. Elle a probablement été fondue au four électrique et là, on peut mettre 100% de produits de ferraille fondue dans le réacteur. Sinon, on ne peut pas. Cette fonte est généralement placée dans le peu de laitier qui restait dans le réacteur issu d'une première fusion. Ça signifie qu'on a laissé un peu de laitier après avoir coulé l'acier produit, après avoir enlevé la fonte. On s'arrange des fois pour laisser un peu de laitier, c'est pour toujours un apport thermique, et on va y mettre la ferraille. La ferraille pour qu'elle puisse être chauffée aussi. Et c'est après qu'on viendra mettre la fonte liquide. C'est comme ça que ça se passe. C'est un beau procédé et aujourd'hui je voulais parler seulement de ferraille qu'on peut mettre là-bas. Ça, l'inconvénient du BOS par rapport au four électrique à arc, c'est que le four électrique à arc peut commencer avec une charge froide. Vous pouvez mettre plein de ferraille dedans, mais vous mettez l'électricité, ça va fonctionner. La fonte, ce n'est pas le cas. Si vous n'avez que de la fonte que vous voulez traiter au BOS pour une purification quelconque, parce que ça peut servir aussi de réacteur de purification, et bien vous devez d'abord la fondre ailleurs,
La fondre ailleurs, c'est probablement dans un four électrique à arc. Vous mettez le courant, vous avez votre métal liquide, qui peut être un acier ou une fonte, et vous allez la mettre dans le convertisseur et vous mettez à souffler. Il faut faire attention à la ferraille qu'on met. Vous savez quelle nuance d'acier vous voulez produire? Arrangez-vous pour ne pas mettre n'importe quel acier. C'est pour ça que les aciers alliés au titane, des produits qui pourraient rester dans le métal, il faut faire attention. Sélectionnez bien vos produits. Et même la ferraille, quand vous la mettez, il faut savoir que si vous mettez une ferraille oxydée, donc qui contient de la rouille, il y a un apport d'oxygène et d'eau, je veux dire d'humidité, que vous aurez du mal à contrôler. Et il faut faire attention à ça. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci pour votre attention.